Élection présidentielle de 2017. Analyse politique sans concession. Les seuls qui puissent rivaliser avec le général Didier Tauzin. J'ai analysé le contenu de ces 2 livres. Donc, les seuls à pouvoir rivaliser avec lui sont Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Les autres ne sont que pantins du pouvoir, ils lassent parce qu'ils se désintéressent de nos problèmes occupant le devant de la scène. Marine et Jean-Luc, avez-vous pensé à analyser la loi NOTRe? Avez-vous étudié puis résolu en théorie le problème de l'immigration d'une manière humaine? Savez-vous que l'agriculture est victime de procédés criminels agronomiques contraires à tout organisme vivant? L'introduction de la chimie, la malbouffe, corollaire. La disparition des petites et moyennes entreprises agricoles au profit des domaines immenses. Un monde agricole qui, bien géré, profiterait à tous. Faveur croissante du public pour les produits bio. Le général a bien pris conscience de ces 3 problèmes et les a bien notés dans son livre au moins second, le projet présidentiel. Une nourriture saine, variée, complète, entraînerait inévitablement peu d'interventions médicales, peu de soins hospitaliers, sauf accident. Savez-vous, Mélenchon-Le Pen, que Didier Tauzin a ajouté à ses cordes présidentielles une réforme fiscale rurale pour rééquilibrer ruraux et citadins? Permaculture à la clé. Réforme fiscale fort capable de réduire le chômage. Réforme déjà en cours avec succès dans plusieurs pays européens. Le général a le sens de l'humain, de l'unité, des expériences civiles et militaires. Un chef, un vrai. Même en période de chienlit, où seuls les militaires peuvent agir efficacement. J'apprécie vos compétences limitées, Le Pen, Mélenchon. Mais qu'avez-vous dit lorsqu'un Sarkozy trahissait le peuple lors du référendum de 2005? Qu'avez-vous fait lorsqu'on annonçait que nous étions en crise? Simple perte de nos droits régaliens, bien signalée par le général Tauzin. On vous place de chaque côté de cet échiquier politique. L'un, l'extrémiste de gauche, l'autre l'extrémiste de droite. Les populistes. Mais que sont ces appellations inventées par les médias pour vous désavouer? Vos avoirs financiers. Mais quelle importance, même si vous avez profité des largesses de la République. Non. Vous m'inquiétez pour plusieurs simples raisons que j'ai déjà évoquées en parlant du général. Que ferez-vous si le pays s'enflammait, poussé par ceux qui ont intérêt à la guerre civile? Les militaires ne vous suivraient qu'à contre-cœur. 2. Que ferez-vous pour lutter contre le chômage? Avez-vous pensé qu'il était tributaire de profondes erreurs économiques et fiscales que seul le général a mis en exergue et corrigé dans ses livres, dont le projet présidentiel? 3. Vous n'avez jamais envisagé un seul problème français d'une manière globale pour la satisfaction de l'ensemble des citoyens. Vous êtes bien désorienté, et de ce fait ne pourrez jamais satisfaire le pays. Le sens de l'unité, de l'humain, du désintéressement personnel ou de caste, des actions communes pour redresser la France
Vous les oubliez. Le seul danger qui nous menace vient de l'insatisfaction populaire, des inégalités trop fortes entre citoyens. La France est un tout sans division. Elle ne peut évoluer qu'avec la participation de tous. Vous l'oubliez et vos partis pris scindent, désunissent. Voilà pourquoi, sans vous jeter la pierre, vous êtes bien loin de solutionner nos problèmes. Je conclus. Vous seriez utile à la nation si vous aviez une approche globale et humaine, expérimentale de notre situation, comme l'est le général Tauzin. Seuls ceux qui ont une expérience pratique du contexte global peuvent nous sortir de là. Sans m'attacher à quiconque, je m'allie au plus responsable, le général Didier Tauzin. Ses antécédents civils et militaires font foi. Que le bon Dieu ou la nature m'entendent, que les citoyens parcourent les livres du général Tauzin et qu'ils le regardent droit dans les yeux. C'est un homme non seulement avec une aura resplendissante, mais avec un bon sens qui ne saurait mentir à tous nos citoyens. Alors, les copains, citoyens de toutes conditions, écoutez ce message. Il est plein de bon sens, il a bien été analysé. À présent, mon Dieu, faites-en ce que vous voudrez. À bientôt. Ah mince.